Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous continuons sur les symétries et les lois de conservation. Nous allons terminer par les rotations. Alors, nous prenons un cas simple, nous considérons un opérateur que nous appelons RZ de phi qui correspond à effectuer une rotation autour de l'axe Z d'un angle phi. Donc une rotation comme ceci, selon l'axe vertical. Et on va considérer bien sûr que c'est une symétrie. Alors, on peut facilement montrer que le changement de phase, puisqu'on a vu que l'opérateur de symétrie correspondait à un simple changement de phase, le changement de phase est proportionnel à l'angle de rotation phi. Donc ça c'est pour l'anecdote, mais on peut facilement le montrer. Donc si on a RZ phi appliqué à un état qui donne EI delta psi, alors si on l'applique deux fois, donc on fait deux fois une rotation d'un angle phi, donc ça correspond à un angle 2 phi, ça revient à RZ phi fois EI delta psi, et comme les deux commutent, EI delta RZ phi psi égale EI delta fois EI delta psi. Et EI delta fois EI delta, c'est égal à E exposant I2 delta. Une propriété des exponentielles. Et donc, on voit que le changement de phase est proportionnel à l'angle. Bien entendu, le facteur de proportionnalité dépend des états considérés. Considérons par exemple des états particuliers, notons psi 0 par exemple, ces états particuliers qui auraient un changement de phase EIM phi psi 0. Donc proportionnel à phi et le facteur de proportionnalité est M. Alors, on l'a vu, au cours de l'évolution, le changement de phase est conservé, et donc M est une grandeur conservée. Si on prend la quantité MH bar, alors on peut montrer qu'en passant à la limite classique, cela correspond au moment cinétique classique. Donc rappelez-vous, l'impulsion qui est le moment linéaire, la masse fois la vitesse en physique non relativiste, et pour les rotations, le moment angulaire, c'est lié à la masse liée à la rotation, et c'est à la masse fois le moment cinétique. Et on montre ainsi que le moment cinétique est une quantité conservée si le système est symétrique sous les rotations d'ensemble de tout le système. Voilà, nous faisons simple ici pour les rotations, nous aurons l'occasion d'aller plus en profondeur dans les rotations, notamment avec le spin. Et un dernier cas que je citerai, ce sont les symétries internes, parce que jusqu'ici, nous avons surtout vu des symétries géométriques, des translations, des rotations, des réflexions dans l'espace, c'est toujours des transformations géométriques, plus des translations dans le temps, qu'on peut considérer aussi comme géométriques si on considère l'espace-temps. Mais on peut avoir aussi des transformations internes, c'est-à-dire que le système est décrit par sa structure géométrique, mais aussi par des variables internes qui peuvent être affectées par une transformation. Un exemple, c'est le champ électromagnétique. Le champ électromagnétique est décrit par des ondes qui possèdent une phase. Et cette phase est une grandeur interne. Et on peut associer de tels champs à
toutes les particules, alors je ne vais pas creuser là-dessus maintenant, non, c'est la théorie quantique des champs, c'est la physique des particules, c'est beaucoup plus compliqué. Mais le principe, c'est comme pour le champ électromagnétique, une onde et une certaine phase. Bien entendu, la phase des champs a une signification physique assez différente des phases que l'on voit pour les fonctions d'onde, bien qu'il y ait des liens. Et on peut définir une transformation qui consiste à un changement de phase global. On vérifie que l'électromagnétisme, les équations de Maxwell de l'électromagnétisme, sont invariantes sous une telle transformation de phase globale. Et puisque c'est une symétrie, il y a une quantité associée, conservée. Et on montre, on y reviendra beaucoup plus tard, on montre que la quantité qui est associée est la charge électrique. Et il y a d'autres champs et d'autres types de charges. Donc, au changement de phase, conservation de la charge électrique. On peut dresser un tableau de ce que nous avons vu, avec les symétries et les quantités conservées. Ainsi, vous avez la parité et la quantité, la réflexion dans l'espace, la valeur conservée et la parité. Vous avez les translations dans l'espace, la quantité conservée et l'impulsion. Vous avez les translations dans le temps, la quantité conservée et l'énergie. En relativité, on a l'espace-temps, vu globalement, et on peut avoir des translations à la fois dans l'espace et le temps, des translations spatio-temporelles, et cela conduit à la conservation d'une grandeur appelée tenseur, c'est un peu comme une matrice, un peu plus que ça, mais c'est un peu comme une matrice. Un tenseur, énergie, impulsion. Donc, un objet, comme une matrice, qui regroupe à la fois l'énergie et les valeurs de l'impulsion. Aux rotations d'un certain angle, la symétrie correspond à la conservation du moment cinétique. Et au changement de phase, des ondes et des champs, correspond la conservation de la charge électrique ou d'autres formes de charge. Voilà. Alors, notons qu'à toute symétrie ne correspond pas nécessairement une grandeur pratique. Par exemple, pour l'inversion dans l'espace, il y a la parité, mais pour l'invariance à l'inversion dans le temps, il n'y a pas de grandeur pratique qui soit associée à ce type de symétrie. Il n'y a pas toujours quelque chose de pratique, de mesurable, d'utilisable, qui existe. Voilà, donc nous avons une synthèse de ce que nous avons vu avec les symétries. Alors maintenant, nous allons plonger plus profondément, dans la prochaine vidéo, nous plongerons plus profondément dans les rotations en attaquant le spin. Alors, le spin, propriété quantique, tout à fait particulière, qui est reliée aux rotations, et les rotations c'est quelque chose de classique, mais la propriété quantique associée est tout à fait propre à la mécanique quantique. Et pour en étudier les subtilités, nous commencerons par une approche purement physique. Donc nous étudierons comment se comportent les particules qui possèdent un spin. Nous en déduirons un certain nombre de propriétés, de règles, avant d'aller un peu plus loin. Je vous remercie.